Dans cette vidéo, nous allons voir comment synchroniser les produits que nous avons sur notre boutique avec les produits qu'on peut mettre sur une page Facebook. Alors, pour commencer, nous allons compter d'abord les produits que nous avons sur notre boutique. Et avant, il faut d'abord s'assurer du fait que voilà, nous avons mis les bons réglages de la boutique, côté devise, côté moyen de paiement, côté expédition, etc. etc. Et en même temps, régler les catégories, mettre toutes vos catégories sur le site, et après les entreprises, les brands, les marques, et puis voilà, les prix et tout ça. Donc une fois que la boutique elle est prête, donc il est temps de l'ajouter sur Facebook. Alors pour l'ajouter sur Facebook, il y a la première option est celle d'ajouter la boutique sur une page professionnelle de Facebook. Donc là je vais me rendre sur Facebook, facebook.com, sur mon compte personnel, et je vais choisir une page au hasard. Donc une page au hasard, donc je peux cliquer ici et chercher une page que j'ai juste pour le test. Donc voilà, je vais cliquer sur voir le reste. Alors pour le test, on a choisi cette page. C'est une page vide, une page de test. Donc la première chose sur laquelle il faut mettre le focus, c'est l'onglet ici. Donc c'est une sorte de menu. Donc vous devez descendre en bas et checker est-ce qu'il y a déjà boutique ou non. Si vous trouvez boutique sur la liste des list items ici, donc c'est bon. Sinon vous devez cliquer sur paramètres et puis sur modèle et onglet. D'accord. Donc ici vous pouvez sélectionner un modèle plus pertinent par rapport à ce que vous faites, et le plus pertinent et plus associé à ce que vous faites, c'est je pense e-commerce ou quelque chose comme ça. Donc vous allez trouver une liste avec voilà, excusez-moi, voilà, non, shopping. Donc vous pouvez choisir cette liste, ce modèle plutôt. Donc ce modèle il va ramener des onglets différents. Donc il va intégrer service, il va intégrer aussi, je pense à 100%, il va ajouter l'onglet boutique et offre, d'accord, avis, mais pas service, je pense. En tout cas, si vous souhaitez l'appliquer, donc vous cliquez sur appliquer le modèle, donc il l'applique directement. Au cas où vous aurez par exemple un autre modèle, donc vous pouvez descendre en bas et cliquer sur ajouter un paramètre en bas, voilà, un onglet plutôt, et vous devez choisir boutique. Donc pour la boutique, il faut juste l'ajouter comme ça. Donc une fois que c'est fait, il est ajouté. Donc après vous pouvez ajouter les avis, d'accord, voilà. On met boutique un peu en haut, car c'est un élément très très important. Voilà, nous avons aussi les offres. Donc on peut mettre la boutique en premier. Et pourquoi pas les services et après les offres. Voilà, donc on peut changer l'ordre d'apparition des onglets. Donc une fois que c'est fait, on peut cliquer sur boutique pour la configurer, et sa configuration est vraiment facile. Une fois la boutique ajoutée à Facebook, on peut maintenant installer le plugin qui va permettre à WordPress d'installer la boutique sur Facebook. Donc le nom du plugin il s'appelle Facebook for WooCommerce. Mais pour l'installer, il faut taper ça sur Google et accéder à le premier résultat. Donc on clique sur le résultat qui appartient à WooCommerce, ou accéder directement à WooCommerce et taper Facebook for WooCommerce. Donc nous sommes sur la page d'accueil du plugin.
Donc la première vue, ça montre que voilà, nous sommes en train de connecter WooCommerce avec Facebook. On clique après sur Add to Cart pour l'ajouter au panier. Après, il va nous demander voilà, de continuer pour l'acheter. Donc il est gratuit, donc, mais après il va nous faire voilà, il va nous faire passer par la même étape, donc l'étape de passer une commande. Voilà, après on clique sur Purchase. Vous devez renseigner les informations ici, toutes les informations qui sont obligatoires. Voilà, après donc voilà, c'est confirmé. Après on peut télécharger le plugin en cliquant sur Download. D'accord? Donc je clique sur Download ici. Donc il va le télécharger sur Google Chrome. Et après, je dois me rendre sur les extensions. Comme on fait toujours sur les extensions, nous avons le bouton Ajouter. Donc une fois je clique sur Ajouter, donc il me renvoie vers la page d'ajout. Il suffit de cliquer sur Téléverser. Donc on doit cliquer sur Téléverser et voilà. Après, quand je suis sur cette fenêtre qui me permet de choisir un fichier sur mon ordinateur, pas la peine de cliquer sur choisir. Si j'ai le plugin ici, je peux juste le glisser ou le déplacer. Je le mets ici et après je clique sur installer. Donc si je clique sur installer, il va l'installer et après je dois cliquer sur activer pour pouvoir l'activer. Donc après je dois cliquer sur activer, mais pour notre cas c'est déjà fait. D'accord? Donc c'est déjà fait, je clique juste sur Settings pour commencer la configuration et l'association de WooCommerce et Facebook. Donc Settings, il va me créer cette page. Donc après, vous allez avoir un bouton avec, je pense, Getting Started en anglais. Parce que je pense qu'il est distribué en anglais. Et après, vous aurez une fenêtre qui ressemble à ça, avec un certain nombre d'étapes. Je pense 5 étapes. Donc la première étape est la sélection de la page Facebook. Donc vous devez sélectionner une page Facebook sur cet endroit. Et en bas, vous trouverez un bouton ici. Donc vous devez rendre ça plus petit, voilà, pour que vous puissiez trouver le bouton continuer ici. Donc vous allez sélectionner votre page et après continuer vers le pixel, etc. Je sélectionne la page, j'ai sélectionné cette page sur laquelle on a mis boutique et puis je clique sur next ou suivant. Après il me demande d'installer le pixel Facebook. Alors de quoi s'agit-il? Un pixel Facebook, c'est un petit bout de code qu'on met sur le site web, d'accord? C'est un petit bout de code qu'on récupère de Facebook, d'accord? Et qu'on met sur le site web pour qu'il puisse traquer le trafic, d'accord? Surtout le trafic en provenance de Facebook, d'accord? Pour que Facebook puisse avoir une idée sur les actions, d'accord? Commises, si vous voulez, sur le site web, mais en provenance de Facebook. Donc voilà, donc il a déjà pris un pixel. Sinon, il va vous demander de créer un nouveau pixel. Donc vous pouvez cliquer sur créer. Après, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande maintenant de pouvoir importer. Et si vous regardez sur le background, il a même mis des photos des produits que nous avons sur le site web. D'accord? Sachant que maintenant on est sur Facebook. D'accord? Mais grâce au plugin Facebook for WooCommerce, maintenant il a accès à notre site web, d'accord? Donc maintenant il a ramené, voilà, il me dit que voilà, il y a 21 produits et il est prêt à publier tout ça sur un catalogue et sur la page boutique, d'accord? Donc j'ai déjà, parce que tout à l'heure on a ajouté l'onglet boutique. Si je clique sur terminé, donc là il va commencer à intégrer les produits en provenance de notre site web. Voilà, donc il nous dit vous avez créé des publicités, blablabla.
Donc pour notre cas, je pense il a ramené quelques produits. Il est temps d'aller checker sur Facebook. Voilà, on était sur cet endroit, voilà, sur Shop. Mais il doit prendre un peu de temps. Souvent, lorsque on a des centaines de produits, ça peut prendre 24 heures pour qu'il puisse ramener tous les produits avec les photos et avec les descriptions, etc., etc. Donc pour notre cas, il doit prendre un peu de temps, d'accord, pour qu'il puisse ramener tous les produits, et on doit checker avec lui, donc car il y a des produits des fois qu'on n'arrive pas à importer facilement. Ok. Et après, il nous montre une autre fonctionnalité liée à Messenger. C'est pour pouvoir installer un plugin qui va nous permettre d'ajouter un petit bouton sur le site web, un bouton de contact, d'accord, pour que les personnes qui sont sur notre site web, à un moment donné, s'ils demandent des questions, etc., s'ils ont des questions, ils peuvent cliquer sur ce bouton, d'accord, souvent en bas de la page, soit à droite ou à gauche. Lorsqu'ils cliquent dessus, ils se connectent directement à Messenger et un message il est composé, donc ils peuvent nous poser des questions directement sur le bouton qui se trouve à droite ou à gauche en bas de la page Facebook, de la page web, donc sur notre site web, d'accord. Si vous voulez l'activer, vous pouvez cliquer sur afficher et puis ajouter le plugin, etc. C'est facile à faire, d'accord. Donc l'idée, excusez-moi, je vais agrandir un peu cette page. La langue, donc vous pouvez choisir la langue, français, et voilà. Donc ici vous pouvez changer le texte, par exemple bonjour, salut, ça dépend, à vous de choisir. Salut, comment puis-je vous aider, d'accord. La personne donc peut cliquer sur continuer et entrer en communication avec votre page. Je clique après sur suivant et là vous pouvez personnaliser les couleurs, etc. Mais bon, c'est pas grave. Après, donc vous pouvez cliquer sur terminer, et là qu'est-ce qu'il va faire? Il va installer un plugin, et le plugin il va jouer ce rôle là, d'accord. Il va s'ajouter sur le site web pour permettre aux personnes qui ont des questions sur le site web, sur notre site web, peuvent poser ces questions là au niveau de ce bouton. Donc après, donc vous pouvez le modifier quand vous voulez. Une fois que c'est fait, donc pas la peine de modifier, c'est bon, c'est déjà fait. Donc on clique sur fermer, option avancée. Donc là en fait il nous montre un petit résumé, donc la page, le pixel, les produits, 21 produits. Si je clique sur import sur les 21, j'aurai afficher vos produits sur Facebook. Voilà, donc là il a ajouté d'abord au niveau du catalogue, d'accord, parce que sur Facebook Business il y a la possibilité d'ajouter des catalogues, etc., et faire de la publicité des catalogues, d'accord. Donc là il a ajouté tous les produits. Maintenant je pense au niveau de la boutique, il ne doit pas tarder à les ajouter aussi. Tout d'abord, il commence par ça. Et à ce niveau, c'est-à-dire au niveau des catalogues, on a la possibilité de gérer pas mal de choses, etc. Et lorsqu'il va ramener les produits, il va ramener tous les produits. Imaginez le scénario suivant, sur votre site web, il y a 1000 produits. Mais sur Facebook, vous devez afficher juste une petite vingtaine de produits qui marchent souvent, et qui sont souvent demandés par les clients, d'accord. Donc pour synchroniser 1000 produits sur Facebook, c'est beaucoup, d'accord. Du coup vous devez ramener vous devez vous mettre sur les catalogues ici, d'accord.
et cliquer sur les produits et choisir est-ce qu'ils vont rester sur Facebook ou on ne peut pas les ajouter, etc. etc. D'accord, donc vous pouvez cliquer sur un des produits pour avoir une idée sur sa description, etc. Mais là, malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené le code, etc. Donc voilà, ça va pas trop marcher ça. D'accord, on peut modifier le produit, d'accord, et enlever ces parties. D'accord, mais heureusement qu'il ramène déjà les photos, les titres, les prix, etc., etc. D'accord, mais il faut s'assurer du fait que les liens sont disponibles et que les catégories et tout ça est disponible. Ok, médias, avec des photos. Vous pouvez cliquer sur modifier et enlever toute cette description ou la copier à partir de votre site web et la mettre ici. D'accord, ça fait un effort supplémentaire, mais bon, pour avoir déjà les éléments en bonne et due forme, vous devez faire pareil. Donc voilà, on clique ici, voilà. Donc on va jeter un œil sur la boutique. Il n'a pas encore ramené le produit sur la boutique, mais si. Donc il est en train d'ajouter les produits. Donc je pense pas qu'il a ramené les photos, donc il va les ramener, mais c'est en cours, d'accord, traitement en cours. On doit rafraîchir de temps à autre pour voir les résultats. Voilà, donc il ramène les photos aussi. Et là, vous remarquez qu'il a ramené même les promos. Donc il a ramené même les promos ici. Voilà, rupture de stock. Et effectivement, ce produit, je l'ai consulté tout à l'heure, il était en rupture de stock. Voilà, avec les prix, avec les éléments comme les attributs, etc. Je pense qu'il ramène tout. Et lorsque je clique sur un produit, je peux bien sûr à ce niveau le modifier. Alors, les prix peuvent changer sur le site web. Alors, lorsque je change mes prix sur le site web, donc on doit revenir à notre site web au niveau. Alors, je pense que c'est déjà fait ici. Voilà. Je peux fermer. Voilà. Donc, si je change de prix sur le site web, j'aurai toujours la possibilité de synchroniser mes prix et mes attributs, etc. Même si j'ajoute ou je supprime, j'enlève des produits de mon site web, je peux cliquer sur synchroniser les produits et automatiquement il va refaire tout le travail, d'accord, qu'on vient de faire et écraser les produits qui ne sont plus disponibles sur le site web et ajouter les nouveaux produits, changer les prix, etc. D'accord, pour avoir les mêmes produits et prix sur les deux boutiques, la boutique Facebook et la boutique de notre site web. Donc à ce niveau-là, donc je pense que déjà les produits sont présents sur la boutique et présents aussi sur les catalogues.